Quand j'étais enfant, j'étais une enfant très calme, très sage, que ce soit à l'école ou chez moi. J'adorais jouer à la poupée, je créais les vêtements pour mes poupées. J'aimais aussi créer les coiffures, je rajoutais en fait des matières de façon à créer des volumes, à créer des très longues chevelures, ce que je n'avais pas moi-même à ce moment-là. Donc j'étais dans mon coin, j'étais très calme. Alors ce qui m'a emmenée vers ce que je fais aujourd'hui autour du cheveu, c'est durant mon enfance. J'ai eu une expérience de vie qui a été très traumatisante, comme beaucoup d'enfants qui ont les cheveux crépus, puisque en passant par les mains de maman, avec la douleur, avec la souffrance, il faut pas pleurer, il faut rester là figé, à attendre son petit moment, et puis à savoir qu'on était coiffé 1 à 2 fois par semaine, puisqu'on pouvait pas se permettre de coiffer nos cheveux tous les jours. Et puis cette souffrance de voir que j'ai grandi aux métropoles avec des copines qui avaient des cheveux raides, des cheveux légèrement ondulés, des cheveux qui volent dans le vent, des cheveux qui réagissent, qui retombent avec une queue de cheval, et nous on avait les cheveux figés vers le ciel. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au XXIe siècle, et puis depuis quelques années, en fait, on a la chance d'avoir eu un changement et un bouleversement autour de cette nature de cheveux. Donc il y a eu la vague des nappies, et puis si on retourne, aller aux années 70 avec les Angela Davis, mais ils défendaient pas les mêmes causes en fait. Ils revendiquaient leur négritude à travers leurs cheveux, etc. Donc on a eu plusieurs paliers où il y a eu des périodes où le cheveu crépus était présent. C'est simplement pour je ne sais quelle raison, il y a eu des périodes où c'était plus la saison, c'était plus la tendance, la mode, et les gens l'ont mis de côté et repassé au défrisage, au curly, etc. Et c'est vrai que là, on remarque un grand changement où enfin il y a l'acceptation de soi. L'Afrique est enfin mise en valeur pour ses justes valeurs, et il y a encore un travail à faire, mais on voit quand même la différence et c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Alors ce qui me plaît le plus, c'est la découverte de chaque chose. Chaque jour, en fait, je découvre moi-même mon savoir-faire puisque je m'invente tout le temps. Je me laisse pas influencer par le regard des autres, la peur de savoir ce que les autres vont penser. En fait, je fais exactement ce que j'ai envie de faire comme je veux le faire, puisque de toutes les façons, je pense que ceux qui sont là pour créer sont là aussi pour affronter le regard des autres. Donc ça fait partie d'un tout, et c'est vraiment cette découverte de chaque chose. D'un moment donné, je fais quelque chose, j'ai une nouvelle idée, je le conçois, et puis ça donne un effet, un effet à la fin qui pour moi, des fois, c'est un effet de surprise. Quand j'ai créé mes toutes premières pièces autour du cheveu, donc des robes de cheveux, je parle essentiellement, puisque c'est quelque chose d'assez particulier. Donc j'ai décidé en fait d'aller directement à Cannes pour montrer mes toutes premières pièces. Et je me suis dit que c'est plus le côté du cinéma qui pourra me valider en fait si je vais ou pas vers quelque chose qui peut vraiment prendre un sens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais accomplir, notamment déjà, comme je disais tout à l'heure, l'avancement des choses autour du cheveu crépus, puisque je veux sensibiliser, donc intégrer ça dans les écoles. Je suis sur un programme que j'appelle le 360 degrés. Donc en fait, je fais le tour de tous mes savoir-faire autour de la valorisation du cheveu. Donc que ce soit à travers la possibilité de le mettre dans du vêtement, la possibilité de faire des œuvres telles que des tableaux, la possibilité de reproduire notre texture en dessin, par exemple. En fait, voilà, je fais toutes les possibilités, j'exploite toutes les possibilités pour après pouvoir le mettre en application et le transmettre. À un moment donné, quand on veut quelque chose, il faut aussi l'imposer. Je pense qu'il faut rééduquer aussi certaines personnes. Je pense que quand on veut faire quelque chose de différent, à partir du moment où ça devient différent, ça veut dire qu'on va devoir l'imposer à la société. Donc il va falloir s'imposer aussi, donc avoir le caractère et puis ne rien lâcher et aller jusqu'au bout, même si ça prend des fois des années. C'est vrai que ça prend tellement tout mon temps que la passion parallèle, ce serait, je sais pas, le partage avec les autres. J'aime passer du temps avec les autres. Je fais beaucoup de shooting, beaucoup de choses. C'est vrai que tout tourne autour de mon travail depuis pas mal d'années, puisque mon travail devient, c'est un plaisir. Je le vois même pas comme un travail. Donc c'est vrai que tout me passionne en fait. Voyager, ça me passionne parce que ça me permet de voir des choses nouvelles. Rencontrer de nouvelles personnes, ça me passionne puisque ça m'apprend. J'apprends sur les autres et j'apprends sur moi. Donc il y a plein de choses dans la vie qui me passionnent. La nature, ce qu'on a autour de nous. La direction que je prends aujourd'hui, je pense qu'elle est influencée par mes origines. Et c'est vrai que je suis autant de la Martinique d'un côté, mais j'ai des origines berbères. Et puis non, en fait, c'est un tout. J'ai un frère qui est artiste peintre qui a une galerie là-bas, qui m'a beaucoup appris aussi à transformer le regard des choses. C'est-à-dire qu'en regardant quelque chose, c'est de le percevoir, de percevoir quelque chose d'autre à l'intérieur. Donc pour moi, ça fait partie de moi en fait. Mon île, je l'emmène partout où je vais. Une belle dame, c'est une personne qui croit en elle,
qui a une certaine confiance. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut, voilà, à partir du moment qu'on dit dame, ça veut dire qu'on est passé déjà de l'autre côté et qu'on est déjà construite. Donc à partir de là, c'est la retransmission, c'est la fierté, c'est avancer avec les épaules hautes, la tête bien haute aussi, et enfin les épaules droites et la tête haute. Mais voilà, c'est avoir une certaine confiance en soi et puis le transmettre de l'autre côté, c'est-à-dire aller vers ceux qui n'ont pas de confiance et aller les voir, les rassurer et les emmener, les embarquer avec nous en fait. Pouvoir construire quelque chose avec toutes ces femmes qui sont autour de nous.